J'aurais pu ne pas m'écrier, laisser la mort advenir, penser juste à ma compote de pommes. On revenait du marché, j'avais acheté des boscopes. Mon sac se balançait au bout de mon bras dans une sorte de parodie insouciante. L'instant était parfait pour basculer dans le drame. Il fallait que je pense à mettre un peu de beurre, pour ne pas que ça colle. Puis jeter les cartes pommes, je visualisais le geste, remuer de temps en temps, feu doux, surveiller, éviter que ça me brûle, surtout ne pas ajouter de sucre, ce serait écœurant. Et attendre que la chair du fruit se décompose lentement en purée. Oui, à ce moment-là, j'aurais très bien pu ne rien oublier. Allez savoir pourquoi je m'étais jamais risqué à en faire, c'était si simple pourtant, à la portée de n'importe qui, m'assurait-on. Jusqu'à ce jour, je m'étais toujours contenté de la compote en bocal. C'était un automatisme insurmontable, parce que je l'avoue, je n'avais jamais sérieusement envisagé de faire une compote de pommes moi-même. Il devait y avoir une sévère résistance là derrière. Peut-être bien, si je me forçais un peu à réfléchir à la question, peut-être bien que j'aboutirais dans la cuisine de ma grand-mère, où trônait le vieux poêle qui me faisait si peur. Lorsque ma grand-mère en retirait la plaque de cuisson pour y jeter quelques morceaux de bois, j'entrevoyais l'enfer qui brûlait dans son enfant. J'étais littéralement épouvanté. Dans la matinée, j'avais achevé une vieille casserole bosselée qui languissait sur le feu. Je n'avais pas besoin d'aller en soulever le couvert pour connaître le menu du jour. Je reconnaissais l'odeur. Les pommes du jardin les cuisaient patiemment. Oui. Si je voulais vraiment aller au cœur du problème, je crois que j'atterrirais là, traînant dans les pattes de ma grand-mère, ma taille basse d'enfant m'empêchant de fourrer mon nez dans la recette, puis reléguant ce secret dans la sacralité du souvenir. Alors, pourquoi tout à coup m'étais-je décidé à m'y mettre? J'avais tout de suite vu la voiture. Dans ma tête, j'avais l'image de ces morceaux de pommes en train de fondre, libérant leur sucre qui se mettait à crépiter, puis se caramélisait légèrement sous l'effet de la douceur du feu. Dans la matinée, j'avais passé un casting qui n'avait pas du tout marché. Toujours ce sentiment d'être un simple fruit à l'état du marchand. Répéter encore une fois, qu'il me disait avec fracas le directeur de l'agence. Je répétais, avec conviction, je répétais. Je suis comédien. Eh bien, vous avez tous les types de comédiens théâtre sur le orchestre. Au sortir de l'épreuve, j'étais désemparé comme chaque fois. Une sale sensation m'habitait. Le moindre mouvement me renvoyait à sa vacuité. C'était terrible. Ma pensée tournait en rond, je pestais contre tout. On s'était donné rendez-vous au marché. C'est comme ça que j'avais eu l'idée de la compote de pommes. Devant les chocs, cela m'avait saisi comme une évidence. J'allais me venger en achetant des boscopes. Ça l'avait étonné que j'ai soudain cette envie, alors que d'habitude je me contentais d'un bocal. Dans la vie, c'est moi qui choisis les gestes que je fais, devais-je alors rétorquer. La voiture, c'est certain, ne l'avait pas vue. Dans ma tête, je cuisais mes pommes. Je touillais pour ne plus entendre les exclamations du directeur du casting. Mes nerfs étaient en ébullition. Je n'avais pas encore eu le courage de lui dire que ça n'allait plus entre nous, qu'on allait droit au mur. La voiture fonçait droit sur elle. Le calcul était vite fait. J'aurais pu ne pas m'écrier, ne pas l'attraper par la manche en poussant ce petit cri ridicule. C'était l'occasion rêvée. Mes nerfs étaient en ébullition. Elle était en train d'évoquer nos prochaines vacances. Dans ma tête, la compote mijotait. Je n'avais aucun contrat pour les mois à venir. Les plages, les soirées d'été, les charters bondés, je n'avais pas le cœur à ça. Je n'aurais pas dû la saisir par la manche. Comment réagit un corps à un tel choc? Je n'ose à peine imaginer. Y a-t-il vraiment des lois en la matière? Est-ce qu'il reste en pied? Est-ce qu'il se décompose comme un fruit sous l'effet de la chaleur? Et un corps que l'on a aimé a-t-il ses lois propres en ces circonstances? Que devient-il dans une telle boucherie? Et qui sait comment moi j'aurais réagi si j'avais laissé la scène se dérouler devant mes yeux? Sans doute l'idée d'une telle violence m'aurait fait perdre connaissance. On m'aurait prudemment annoncé la nouvelle de sa mort à mon réveil. J'aurais pleuré, évidemment. Quelqu'un m'aurait alors serré la main avec compassion. Ou j'aurais tenu bon, allez savoir. Je n'aurais pas perdu connaissance. J'aurais tout vu de la scène, tout visionné froidement, sans baisser les yeux. Rien du bombardement de son corps par la voiture ne m'aurait échappé. Puis,
Les images auraient à leur tour bombardé mon cerveau pour y trouver une place définitive. Au lieu de ça, je me suis écrié en l'attrapant par la manche. Au même moment, les pneus de la voiture ont crissé et mes pommes se sont étalées sur la chaussée. C'est incroyable ce que vous me faites dire là. Surprendre la pensée en train de se fabriquer, alors qu'un instant auparavant, on était dans la complète ignorance de ce qui allait survenir. À peine le temps d'un éternuement et le délassement a rejoint la tragédie. Ce que j'ignore encore de moi repose exactement dans cet interstice. Cela ne tient à rien, à un moment d'inattention. Une pensée venue d'on ne sait où, s'immisce dans l'espace libéré à notre insu. La vie se joue alors en moins d'une seconde. Mais le geste qu'on aurait pu ne pas faire, on l'a quand même fait. Quelle différence, je me demandais, entre l'idée et l'acte. Du moment que j'y ai pensé, je l'ai tué. Alors, à l'ordre du jour, ne plus l'aimer suffisait comme massacre. En rentrant, s'il restait un peu de calme, j'en boirais une petite larme pour me donner du courage, puis j'essaierais quand même de faire une compote de pommes avec le reste des fruits écrasés.